Bienvenue mesdames et messieurs dans Duel, un nouveau numéro. Nous allons creuser l'abcès mesdames et messieurs. Aujourd'hui nous allons essayer de faire autrement, différemment. On va essayer de déranger certains esprits dans Duel. On va parler d'autre chose, on va parler de quelque chose qu'on a peut-être pas parlé, mais c'est justement une ouverture parce qu'on va traiter des sujets assez épineux. Je dis jugés bien évidemment, épineux dans cette émission Duel. Alors mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons deux personnalités, Yann Mambo et puis Madame Gloire Mandefou. Yann est juriste de formation, manager des pratiques de terrain, s'il faut le dire, réalisateur, arrangeur, mécène, producteur, beaucoup de casquettes, on va essayer un peu d'en parler. Aussi Gloire Mandefou, des formations politologue depuis 2013, elle a fait Unikin et puis elle est en stage professionnel. Alors, vous l'avez certainement vu, mesdames et messieurs, j'invite déjà mes invités et je les salue. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, vous deux, vous sentez bien, je crois. Hein? Oui, oui. Alors, Yann Mambo, vous allez bien? Si, ça va. Mandez-vous, vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, la coutume de cette émission nous exige de vous demander de choisir la main. Qui choisit la main? Et on va commencer. Alors, vous faites honneur à la femme. Bien sûr. Parce que c'est vous, avec vous, Mandez-vous, que nous allons parler. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nos deux invités sont des albinos. Et nous allons parler aujourd'hui de l'albinisme. Est-ce un handicap? On en parle aujourd'hui pour essayer un peu de faire tomber les masques. C'est raconter tout ce qu'on se disait et toutes les images que nous avons sur les albinos. Je rassure, ça va peut-être faire mal, mais c'est pour des besoins utiles et nos invités sont préparés à ça. Mandez-vous, vous allez bien? Oui, je vais bien, monsieur. Vous êtes dans quel, vous venez d'une famille d'albinos ou vous êtes la toute première? Non, je viens d'une famille d'albinos. Dans ma famille, il y a plus ou moins 5 albinos. 5 albinos. Oui, la famille est large. Bien Mais sûr. dans la famille restreinte, on est au nombre de deux. Deux albinos. Vous êtes l'aîné des albinos ou la cadette? Oui, le nez. Alors, comment vos parents avaient appris la nouvelle? Est-ce qu'ils étaient préparés qu'ils pouvaient avoir des albinos dans leur progéniture ou c'était une surprise? Ben, ils n'étaient pas préparés. Et ma mère ne met pas les albinos. Elle ne met pas, elle m'a raconté une histoire quand elle était en 6e des humanités, 6e primaire. Il y avait une fille de sa salle albinos qui l'a touchée et elle a posé tout un problème là et il fallait que la fille là puisse aller avec la maman à la maison pour la laver parce qu'elle croyait qu'en la touchant, donc elle l'a contaminée. Elle serait certainement contaminée. Alors, et puis voilà, qu'elle vous a eu. Quand elle m'a eu, bon, franchement, elle n'a pas voulu me toucher. Hein. Elle n'a pas voulu me toucher. C'est au bout de quelques jours, avec le conseil de quelques amis. Au bout de quelques jours, oui. Donc vous êtes resté sans être touché par votre propre mère. Ben, là, je le comprends, hein, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde. Hein, mais après, elle a fini par accepter. Au bout de 2 ou 3 jours, elle a fini par accepter. Et dans la famille élargie, vraiment, c'était une fête. Une grande fête avec les croyances africaines. Qui ont dit c'est une chance, avoir un albinos, c'est une chance. C'était vraiment une fête. Est-ce que ce n'est pas pour essayer un peu de soulager les consciences quand on a un albinos au Nigeria par exemple, en Guinée, c'est signe de malédiction, on vous traque, on vous arrête, parfois on vous amène dans des pratiques assez médicinales, mais on en parle. Les amendés, je rappelle que vous êtes politologue de formation. Oui. Vous n'avez pas eu peur d'aller à l'université? Non, je n'ai pas eu peur. Vous n'avez pas eu peur, oui, ça se voit, vous n'avez pas froid aux yeux. Yann Mambo, vous êtes un habitué de la télévision, comme votre co-débattrice. J'ai fait exprès de vous avoir aujourd'hui pour parler de ça, de ces questions. Yann Mambo, avez-vous déjà vu, certainement, la même question que je poserai, avez-vous déjà entendu quelqu'un dire je me rappelle à l'époque, quand on grandissait, il y avait des chansons comme ça, on chantait, on soulève un peu la chemise, on dit puis tu craches, puis tu fais pam pam pam. Quand tu vois un albinos, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur ça? Si, très récemment d'ailleurs, j'étais avec quelques amis à Salongo. Nous étions en train de prendre un verre. Et c'est même le jour où j'ai rencontré le maître Sami Moulumba, qui est aussi un albinos, un grand magistrat de ce pays. Juste à côté, il y avait une jeune fille qui était avec son mec
et une de ses amies, je crois, et qui parlait de moi. Et puis, elle a dit à son mec, je crois, moi vraiment, son aboti mon andou, vraiment dans zéla. Et ça, vous avez entendu ça? Si, je l'ai entendu et ça m'avait vraiment frappé. Et je me suis levé, je suis allé vers elle. Et c'est là qu'elle a compris que j'avais entendu. Mais je ne l'ai pas agressée, je suis allé, je me suis mis calmement, je lui ai dit bonjour. Je lui ai montré la fille qui est sur mon t-shirt. Elle s'appelle Marielle. C'est qui? C'est votre fille? Non, c'est pas ma fille, mais elle est un peu la mascotte de notre campagne parce que c'est une très belle enfant. C'est un très bel enfant que j'ai rencontré à travers le secrétaire général de ma structure. Et c'est elle qui est vraiment l'image de notre structure. Parce que quand on voit déjà une belle fille comme elle, qui est albinos, ça, elle donne même envie d'avoir un albinos dans ses bras. Alors je lui ai montré les photos de Marie. Je lui ai dit vraiment, une fille comme ça, si tu l'as vraiment avec toi, tu penses vraiment que au bois caillé. Mais vous êtes marié? Oui, bien sûr. À une albinos? Non. À une femme normale. Comment ça s'est passé le contact avec cette femme? Comment elle vous a accepté dans une situation comme rencontrer un albinos, c'est déjà rencontrer un malheur, avoir un albinos, c'est avoir une défaillance. Finalement, comment elle a fait pour accepter? Bon, déjà, moi, pour être franc, moi, je ne me suis jamais senti dans la peau d'une personne en difficulté. Parce que déjà, moi, je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance. En grandissant, déjà, les femmes m'aimaient beaucoup. Donc, j'étais un habitué des femmes. Donc, aborder une femme, pour moi, c'est... Quand j'abordais une femme, je ne me mettais jamais dans la peau d'un albinos, je me mettais toujours dans la peau d'un homme. Et elle, à son tour, quand je l'ai abordée, donc, elle a vu un homme qui l'abordait et non un albinos qui l'abordait. Donc, elle a fait preuve de maturité et de grandeur d'âme. Voilà, ah, vous parlez de grandeur d'âme et de maturité parce que vous savez que c'est quand même pas facile d'accepter de vivre avec un albinos. Oui, ce n'est pas facile pour une personne dépourvue de connaissances en la matière. Mais quand c'est une personne qui est mature dans son esprit et qui sait ce que c'est qu'un albinos et à quoi est dû l'albinisme. C'est un défaut? L'albinisme, je ne dirais pas que c'est un défaut. Je dirais plutôt que c'est une faille biologique. Mais c'est un défaut alors? Non. C'est un défaut. Un défaut, c'est un handicap. Défaut de fabrication? Par exemple. Dans ce sens-là, oui, défaut de fabrication, si on peut le dire comme ça. Je te donne un exemple simple. Prenons l'exemple d'un téléphone, par exemple, Apple, par exemple. Un téléphone Apple qui sort de l'usine sans son logo Apple, avec la pomme là. Est-ce que tu penses que c'est parce que ce logo est manquant que le téléphone ne va pas marcher? Non, il doit marcher. Beaucoup de personnes ne vont pas l'acheter. Non. Beaucoup de personnes croiront que c'est un faux, alors bon, on n'achète pas. Oui, beaucoup ne vont pas l'acheter, mais si on te l'offrait, toi tu refuserais. Alors, c'est une bonne question. Ah, Mandefou, on va parler un peu de tout ça. C'est vrai, les albinos, on a du mal à vous rencontrer. J'en connais des gens qui souffrent quand même du fait de ne pas les toucher comme votre mère vous a fait quand vous étiez encore toute jeune. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, toucher un albinos, parler avec un albinos, partager un même lit avec un albinos, est-ce que c'est pas un mythe tout ça? Non, c'est pas un mythe. Ça devient un mythe par manque de connaissances. Oui. C'est pas un mythe. Alors, est-ce que votre entourage, on vous reconnaissait comme étant une personne normale ou on vous je dirais cataloguait, disons que vous êtes albinos, on vous regardait un peu à l'écart? Bon, ça ne me manque pas. Hein. C'est la réalité humaine, c'est une réalité humaine. On a du mal à accepter ce qui est différent de nous. Du fait que je suis de couleur blanche, albinos, et c'est pas facile à autre personne d'accepter. Mais, donc il faut s'imposer, c'est tout. Vous avez déjà eu de la drague des hommes, je dirais des hommes qui ne sont pas albinos? Oui, beaucoup. Et vous dites quoi? Est-ce qu'ils viennent pas pour un tourisme? Est-ce de l'amour vrai? Par curiosité peut-être? Il y a certains qui viennent pour le tourisme, par curiosité, découvrir qu'est-ce que coucher avec une albinos. Il y a d'autres aussi par amour. Vous avez rencontré des gens aussi comme ça par amour? Oui, j'ai rencontré. Alors, c'était une très belle histoire d'amour, on va en parler certainement. Alors, Yann, la morphologie pose un problème aujourd'hui. J'en connais qui n'arrivent pas à manger avec des albinos. Ils se disent, mais les albinos ont des problèmes de peau, ont des problèmes de pigmentation, ils ont des problèmes de blessures, ils ne peuvent pas se blesser, ils ne peuvent pas être exposés au soleil. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou tout simplement des clichés, des stéréotypes? Bon, moi je dirais déjà d'entrée de jeu que l'exclusivité de la mocheté ou de la saleté ou de la laideur n'est pas albinos. Parce que moi aussi en tant qu'albinos, il y a des gens très noirs que je connais
qui sont pas beaux, qui ne sont pas visiblement, apparemment bien présentables, avec qui peut-être que, bon, dire que je ne mangerai pas, non, mais avec qui je me sentirais un peu mal. Mais si ça vient des albinos, pourquoi ça poserait un problème? Parce que chaque personne, moi je dis toujours que chaque personne a son petit talon d'Achille. Donc vous voyez, l'albinos a, c'est pour ça que quand tu m'as posé la question de savoir si c'est un handicap, j'ai dit que c'est pas un handicap. Moi je ne me classe pas dans le rang des personnes handicapées, mais plutôt des personnes vulnérables. Vulnérables parce que la peau est fragile et demande beaucoup d'entretien. Et c'est une personne qui... Pourtant, vous êtes très propre, Yann, je peux vous toucher. Vous êtes très propre. Oui, c'est ça. Mais bien sûr. Je veux passer ma tête là, c'est quand même pas un problème. Je ne vois pas là où je suis contaminé. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut d'abord prendre conscience de ce qu'on est, comme on dit cogito. Pardon, qu'est-ce qu'on dit? Connais-toi toi-même. Cogito ergo sum, exact. Voilà. Il faut savoir qui on est et savoir comment s'entretenir. Ça vous arrive d'être complexé? Jamais. Jamais de la vie. Parce que vous ne le faites pas pour surmonter l'état où vous êtes non complexé naturellement. Déjà je vais te faire un aveu. Moi, j'ai compris que j'étais albinos à l'âge de 13 ans. Comment ça? Moi, je me prenais pour un blanc. Parce qu'on ne m'a jamais fait comprendre que j'étais un albinos. C'était mal ou... Le jour où j'ai compris, c'est quand je me suis posé la question de savoir comment je suis blanc et que mes parents sont noirs. C'est le jour où j'ai compris que j'étais différent, que je n'étais pas blanc. Alors ça fait quoi? Ça fait un casse ou ça... Non, ça m'a juste fait un peu drôle, un peu rire, au fait. Ça m'avait fait un peu drôle, mais je ne l'ai pas pris mal parce que déjà dans mon passé, je n'avais jamais eu des persécutions ou quoi. Est-ce que dans votre famille, vous avez des albinos? Je suis le premier. Le premier. Ouais. Vous avez des enfants? Oui, bien sûr. Combien? J'en ai 3. 3. Ils sont albinos? Non. Est-ce que c'est vrai la logique selon laquelle les albinos ne mettent pas au monde des albinos? C'est vrai ou faux? C'est une question de biologie. Un albinos peut avoir des albinos, tout comme aussi un non-albinos peut avoir des albinos. Donc ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un principe. Donc, alors, voilà. Alors, Mandez-vous, nous allons parler de... Mandez-vous, pardon, nous allons parler de... comment vous concevez aujourd'hui l'échec? Est-ce que vous pensez que si vous échouez, c'est parce que vous êtes albinos? Si vous ne réussissez pas à l'école ou à l'université, c'est parce que vous êtes albinos? Si on ne vous accepte pas au travail, est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes albinos ou vous dites, bon, c'est le principe de la méritocratie? C'est le principe de la méritocratie. Je pense que quand on mérite quelque chose, on a. Et quand on ne le mérite pas, on l'a pas. Et votre albinisme ne vous pose pas un problème d'esprit, des complexes, non? Au début, ça m'est posé un problème. Ok, comment ça se passait? Bah, ça s'est passé, j'avais un complexe d'infériorité, à la fois de supériorité. Infériorité vis-à-vis de Noirs, que j'étais un peu bornée sur moi-même. Donc pour aborder quelqu'un, c'était tout un problème. Et de supériorité, je l'avais vis-à-vis d'autres albinos, que je voyais pas trop beau, que pas trop attirant. Est-ce que tu peux sortir avec un albinos aujourd'hui? Pourquoi pas s'il répond à mes critères? Ah, c'est s'il répond à mes critères, parce que j'en ai beaucoup. Hein. T'en as beaucoup de critères. Oui. T'es exigeante en plus. Très exigeante, pourquoi pas? Alors, dis-moi, comment tu fais alors? Est-ce que dans tes choix, sincèrement, tu penses que tu peux sortir avec un albinos? Oui. Sans problème? Sans problème, s'il répondait à mes critères. Ok. S'il te faut un choix, aujourd'hui, le monde s'arrête, on dit, bon, d'accord, mandez-vous, on répond le monde. Voudrais-tu revenir dans la peau d'albinos ou voudrais-tu revenir dans ma peau? Dans la peau d'albinos. Je suis tel que je suis et j'aime ce que je suis. Vous n'êtes pas dérangé par ça? Non. Est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un dans votre vie? C'est-à-dire, perdu une relation, un amour est parti, quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui n'était pas de votre peau, il est parti. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Vous vous êtes dit parce que je suis albinos qui m'a quitté? Bon, la raison c'était ça. Oh là vis-à-vis de sa famille. La raison était parce que j'étais albinos et sa famille n'a pas voulu m'accepter. Comme je suis albinos, ils ont dit que c'est une poupée, c'est pas une femme pour toi. Et le mec a aussi cédé à sa famille. Ben parce que votre mère d'abord, elle-même qui vous a mis au monde, avait eu du mal à vous prendre pendant quelques jours. C'est tout à fait normal que les Par autres manque de aient du mal. Alors, par manque de connaissances. Mais après, elle a fini par m'aimer et par me choyer. Vous avez arrêté d'être complexé quand? Moi, à 18 ans. À 18 ans. Mais c'est pas quand même, vous avez fait 18 ans dans le complexe, c'est quand même fort. Et quand est-ce que vous avez rencontré
Yann Mambo? Yann Mambo, tout récemment, au début de cette année. Au début de cette année. Oui. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, vous avez des albinos à la maison, vos enfants sont albinos, ils se posent des problèmes. Est-ce qu'on est comme les autres? C'est vrai, ils ne sont pas comme les autres, tout simplement parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Mais Yann Mambo vient de le dire, c'est peut-être une question d'enveloppe, tout simplement, à l'intérieur. Et logique, peut-être bien. Alors, Yann Mambo, nous avons fait un sondage, si vous le permettez. C'est quand même alarmant notre société qu'on croyait assez développée. 80% des personnes estiment ne pas pouvoir, en fait, estiment ne pas épouser de personnes albinos. Il y en a comme ça 95 qui estiment, en fait, qui rêvent de ne jamais avoir des enfants albinos. Il y en a même un qui m'a avoué carrément, si j'étais Dieu, j'éliminerais carrément les albinos ou je les rendrais, comme on dit, noirs ou blancs, simplement parce que j'ai du mal à les voir dans cette peau. Comment vous trouvez-vous ces choses-là? Peut-être parce qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Gloire, par exemple. C'est quoi la différence? Non, la différence, c'est que nous sommes pas parce que les gens disent ce que nous devons être comme ça. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous donnons un sens à notre vie. Si vous répondre le monde, vous allez revenir albinos? Très albinos encore. Très albinos encore. Aimeriez-vous avoir des enfants albinos? Beaucoup. D'ailleurs, je t'avoue que je rêvais d'avoir je rêvais même que mon premier enfant soit albinos. Malheureusement, c'était peut-être pas la prière de votre femme. Ah oui. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah oui. Alors, on va, c'est vrai, essayer un peu d'en parler. Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui que, en politique par exemple, il n'y a pas un ministre albinos? Il n'y a peut-être pas beaucoup de députés albinos dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de l'Assemblée nationale. On n'a peut-être pas eu de président d'Assemblée nationale albinos, du Sénat albinos, les généraux d'état-major pas d'albinos, les hauts officiers, c'est vrai que je n'en connais pas tout, mais pas albinos. Est-ce que ça ne vous fait pas un défaut des repères finalement? Oui, justement, c'est quelque chose qui me contrarie beaucoup. C'est même ça la raison d'exister de cette campagne, plus de couleurs. Fièrement Mundele. Fièrement Ndundu. Fièrement Ndundu. Un câlin, un albinos, une vie. Voilà. Cette campagne a pour but, de pouvoir non seulement promouvoir l'élite albinos présente sur le terrain, mais pourquoi pas d'en créer plusieurs. Parce que ce serait une fierté pour moi, albinos, de voir quelqu'un comme toi, Christian, mais albinos. Ça m'aurait fait plaisir d'être reçu par un albinos comme toi, beau comme tu es, merci, éloquent comme tu es, bien habillé comme tu es. Ça m'aurait fait plaisir que quelqu'un comme 33 Chiteng soit un albinos, par exemple. Pourquoi le prochain 33 Chiteng ne serait pas albinos? Pourquoi le prochain Pius Mwabilu ne serait pas un albinos? Parce que vous n'êtes pas dans le terrain de compétition. Non. Vous n'êtes pas là-bas, vous êtes assis sur vos pleurs, vous vous victimisez beaucoup, vous attirez la pitié de tout le monde. Non, nous, plus de couleurs, on n'est pas dans la victimisation. Je te répète que nous sommes dans la promotion de l'excellence. L'excellence se mérite. Un excellent se forme pour devenir meilleur. C'est pour ça que dans cette campagne, nous faisons non seulement la promotion, mais nous aidons la communauté albinos à pouvoir accroître une certaine connaissance. Pas plus tard que le 28 août, nous avons fait une formation avec la numéro 1 de la société du département Ladies First d'une grande banque de la place pour former l'esprit de l'entrepreneuriat des femmes albinos. Et nous avons même donné des bourses symboliques pour pouvoir permettre à ces femmes de pouvoir démarrer quelque chose, pour motiver leur psychose afin de pouvoir réveiller cet esprit de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, c'est vrai, je reviens à Madame Gloire, vous avez fait la Polytechnique, c'est vrai, vous étiez à l'université. Oui. Moi j'ai fait l'université aussi comme vous, j'ai vu 2 albinos seulement. Pourtant on en a beaucoup, hein. Si on parle même de 10, 13, certaines personnes parlent même de 15% d'albinos en République démocratique du Congo, en fait, pardon, dans la ville de Kinshasa. Mais vous n'êtes pas fréquent dans les universités, vous ne venez pas dans le terrain de la méritocratie. Vous voulez de la pitié, de la compassion, attirer la clémence et la sympathie de toutes les organisations internationales. Est-ce que vous pensez que vous allez relever le défi comme ça? Oui, on va relever le défi. Je sais que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est un esprit qu'on veut créer dans l'albinos. Donc, tu n'as pas besoin de la pitié ou de pleurnicher pour être vu ou entendu par qui que ce soit. Tu dois travailler et mériter. C'est ça. Mais comment travailler et mériter s'ils ne sont pas à l'école? Comment travailler et mériter s'ils ne viennent pas à l'université? La première des choses que je lance d'abord un appel à tous parents albinos.
à tout parent de albinos. Donc la première des choses à faire pour votre enfant, c'est de l'envoyer à l'école. Parce qu'à l'école, c'est là où l'enfant aura à faire grandir l'esprit et à devenir intellectuel pour affronter le monde extérieur. Le monde professionnel. Oui, le monde professionnel aussi. Alors, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les filles normales, excusez-moi, je vais employer beaucoup plus de termes normal pour me comprendre, les femmes qui ont la peau noire ou la peau blanche catégorique, la peau blanche ou la peau noire, pensez-vous qu'elles ont tort de refuser de sortir avec les albinos? Parce qu'ils disent, les albinos ont des yeux qui clignotent un tout petit peu, les albinos ont des cicatrices, les albinos sont très fragiles, les albinos, beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes finalement. Est-ce que vous pensez que ces femmes-là ont tout simplement tort? Bon, franchement, je pense qu'elles ont tort. Peut-être par manque de connaissances ou par une image stéréotypée de l'albinos qu'elles ont. Mais en réalité, le garçon comme Yann, quand elle drague une fille, je ne pense pas qu'elle peut regarder 2 ou 3 fois. J'aimerais poser aussi la question à Yann, pourquoi il n'est pas sorti avec une albinos? Comme ça aurait été logique. Vous allez peut-être perpétrer la race. Pourquoi vous êtes sorti avec une femme noire? Bon, moi je n'ai jamais... Excusez mes questions personnelles. Hein. Non, 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 même pas, ça ne me gêne en aucun cas. Moi déjà en grandissant, moi, comme je te dis, moi j'ai toujours aimé ce que je suis et j'ai toujours voulu m'en entourer. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant albinos. Avant je rêvais d'épouser une femme albinos, mais malheureusement je n'en avais jamais rencontré sur mon parcours. Moi j'ai pas connu beaucoup d'albinos. C'est peut-être grâce à cette campagne que j'ai initiée, c'est ce qui m'a permis de pouvoir être en contact plus avec les albinos. Mais avant je n'en connaissais pas beaucoup, je n'en connaissais que 3. Il y avait une qui s'appelle, elle est en Belgique aujourd'hui, Nadine Mukenge, ainsi que sa sœur Faïda et son frère Eric. Mais pour moi, c'était plus comme une famille. C'était pas comme... Je ne les voyais pas comme des cibles, je les voyais plutôt comme des sœurs. Voilà. Ouais, alors, je vais poser une question. Mon esprit me demande de ne pas le poser. Non. Mais mon cœur me dit qu'il faut le poser quand même. Je vais essayer. Je vais essayer. Alors, voilà, je m'adresse à vous, Gloire Wandefou. Êtes-vous déjà sorti avec un albinos? Oui. Comment ils sont les albinos hommes? Comme tout homme à part la couleur blanche qui diffère de l'homme noir. Mais sur le lit, c'est comme tout homme. Viril aussi, câlin, câlinant, tendre. Oui. Peut-être plus, hein. Ouf, j'ai posé quand même ma question et j'en ai eu ma réponse. Alors Yann, la même question. Êtes-vous déjà sorti avec une albinos? Oui. Comment elles sont les albinos femmes? C'est les meilleurs au monde. Les meilleurs au monde. Donc, franchement. Ah, vous êtes sûr que ce sont les meilleurs au monde? Si. Alors, bon, mesdames et messieurs, on va continuer notre émission. Vous êtes à la maison, le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Vous êtes peut-être le prochain invité. Si vous voulez, venez, on va discuter autour de cette question. Est-ce que vous pensez que, en faisant la Polytechnique, vous espériez à l'époque devenir qui? Moi, je fais le Sciences Po Politique. Ok. En faisant le Sciences Po, je pensais à devenir une femme politique. À l'instar de Madame Marie-Ange Lukiana et puis Janine Mabunda, que j'admire beaucoup et j'aime vraiment. Et malheureusement, elles ne sont pas albinos. Et que vous n'avez peut-être pas des repères d'albinos, des femmes albinos aujourd'hui en RDC. D'ailleurs, c'est étonnant que vous parlez... Est-ce que le repère a une couleur? C'est ça aussi le problème. Non, le repère n'a pas de couleur. Quand on veut devenir comme quelqu'un, on s'efforce et si on a les atouts, on peut aussi devenir comme la personne et puis pourquoi pas dépasser. Alors, parce que Yann a dit quelque chose de très important, il faut créer l'élite albinos. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, on a des élites albinos en dehors de Salif Keïta? Je parle des femmes, par exemple. Bon. Oui. Oui. Laquelle vous en savez, vous en connaissez? Sinon, Yann peut vous aider. Yann peut m'aider. Yann, vous en avez une femme albinos? Je connais une. Laquelle? Elle s'appelle Annie Mokto. Celle qui est mannequin en Afrique du Sud, c'est elle? Non, non, non. Okay. Annie Mokto, c'est une amie que je salue si elle me suit de là où elle est en France. C'est une Africaine qui a écrit un livre qui marche très bien actuellement dans le monde, Née blanche des parents noirs. C'est ça le titre du livre. Voilà. C'est une élite qui se bat vraiment. Nous avons beaucoup de femmes. L'élite politique, hommes, vous en savez? En face, nous avons le ministre de Pétantique, oui, qui est aujourd'hui ministre de l'Information. On l'appelle Thierry Mongala. Que je salue aussi. Ok, un albinos.
Je vous dis, très bel albinos. il a une éloquence insolente, s'il faut le dire. Il est tellement intelligent, tellement pertinent dans ses analyses, c'est quand même bien. Vous avez Salif Keïta. Salif Keïta, nous D'autres avons Mwimba Texas. Mwimba Texas qui est un grand catcheur. Un grand aussi. catcheur, il faut le dire, c'est un des précurseurs de notre lutte. Et voilà, il n'est pas seul, il y en a beaucoup, comme monsieur Boaz. Et voilà, je connais beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui. Et comme je t'ai dit, nous sommes dans la création de l'élite. Peut-être que la prochaine élite, le modèle féminin albinos, c'est peut-être Gloire. Peut-être Gloire. Alors, mesdames et messieurs, comment taire ces histoires? C'est vrai, il faut beaucoup de courage pour dire à un albinos de s'accepter d'abord lui-même. Il faut beaucoup de courage pour dire aux gens, aux hommes ou aux femmes qui se considèrent normaux comme nous, en réalité on ne les même pas. Comment nous dire qu'il faut accepter les albinos, il faut les prendre dans leurs bras sans aucune honte? Moi j'en connais, j'ai un grand frère qui est albinos, je l'appelle Célios Bessembe Kouchapo, il me suit à la maison. Alors, on va parler de Fièrement Ndundu, qui est un programme assez ambitieux que vous mettez sur pied. Parlez-nous un peu de cela et nous allons revenir avec un rendez-vous peut-être pour clôturer. En fait, Fièrement Ndundu, c'est un programme inclus dans la campagne Plus de couleurs. Plus de couleurs, comme je te l'ai dit, c'est une campagne assez large, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui se passe à la télévision, qui se passe, comment dire, à travers tous les médias. Mais Fièrement Ndundu, c'est le côté bitiel de la chose. C'est un festival qu'on a mis sur pied pour permettre aux gens d'être en contact avec les albinos par rapport à la campagne qu'on mène. De pouvoir montrer à des gens comme toi que, voilà, les albinos sont sur le terrain. Parce que ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils ne sont pas là. C'est comme ce 24. Nous faisons une grande soirée de gala qui va mettre en scène plusieurs femmes albinos, mais dans la peau des mannequins. Un échantillon des belles femmes albinos de ce pays qui vont défiler. Je vous en voudrais si je n'ai pas une invitation. Franchement, il faut que je sois là pour que je voie la beauté des... Je suis même séduit par la beauté de Gloire Mandefou. Maintenant, par sa taille, elle est très jolie. Tu verras 20 gloires ce jour-là. Tu verras 20 en mannequin. En mannequin maintenant. Bien habillé par notre partenaire Bichilux. Je vous enverrai une facture. En ah, alors, si tu me permets de finir, et voilà, je pense que tu as dit quelque chose de très important. Comment permettre à l'albinos, voilà, c'est pas facile, oui. Mais nous, on n'est pas... Tu vois, la discrimination, moi je dirais que c'est un fléau. Parce que ce n'est pas que les albinos qui souffrent de la discrimination. Les Noirs on souffre, les métis, surtout eux, dans des pays comme la Belgique, les métis, ils sont mal à l'aise. Moi, je t'ai dit ça, moi j'ai vécu ça. Alors, nous, ce que nous faisons, nous luttons non seulement contre la discrimination, mais nous luttons pour que l'albino s'accepte lui-même et se prenne en charge. C'est ça le combat. La meilleure façon de remédier à ça, moi je te dis, franchement, moi je parle de mon cas, je n'ai jamais poussé les gens à m'accepter. Les gens m'ont accepté parce qu'ils ont senti le mérite en moi. Ils ont senti que Yann, c'est quelqu'un qui se bat, qui fait de sa vie quelque chose de bien. Et il devient quelqu'un d'admirable. On doit l'accepter, on doit aller vers lui. Pas parce qu'il fait pitié, mais parce qu'on a envie d'être à ses côtés. Voilà. Et nous voulons susciter cet esprit d'émulation à tous les albinos. Et vous prônez la méritocratie, ce que j'aime en vous, l'excellence. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on ne peut pas avoir une brigade essentiellement composée d'albinos, ou si vous voulez une brigade homogène où on aura et les albinos et les gens de couleur, tout le monde en tout cas dans une nation fière, parce que notre nation n'est pas nation sans albinos, il faut qu'on en parle. Et c'est très important parce que vous les trouvez partout dans le monde, c'est même une race universelle, il faut le dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des albinos journalistes, avocats, juristes, magistrats, procureurs? Gloire, on va terminer. Ça vous est déjà arrivé de passer une émission comme ça, où on parle essentiellement d'albinos à deux? Oui. Je passais dans plusieurs émissions, on parlait de l'albinos, de l'albinisme. Alors, Yann Mambo, c'est vrai, vous avez déjà passé une émission comme ça? Où on parle que on vous rassemble les albinos, on parle de problèmes d'albinos? Oui, bien sûr. Ok, c'est, je crois, une très bonne chose. Alors, nous allons terminer. Alors, Gloire Mandefou, dites-nous, comment on peut faire pour aider les albinos à s'en sortir très convenablement? Faudrait-il commencer d'abord par l'albinos lui-même? Qu'est-ce que l'État peut faire? Et finalement, comment les enfants, les jeunes gens, la société peut vous accepter? Ben, moi, je divise les problèmes en 3 catégories. Allez-y. D'abord, on a la personne elle-même. La personne doit d'abord s'accepter en tant qu'être humain et
pas moins que homme, mais homme avec sa différence. Et en s'acceptant, et cela va vous aider à affronter la vie. Et le deuxième point, là je pense je prends la société. Et la société, on sait que c'est un peu difficile d'accepter ce qui est différent de nous, mais on est né albinos. Vous avez le devoir et l'obligation de nous accepter comme on est. Et à l'État, je sais que beaucoup d'autorités me suivent. Si vous mettez des politiques publiques dirigées vers la personne albinos, de façon à l'aider à quitter de cette stigmatisation pour aller vers l'excellence. Donc l'État a tout le moyen et tout le monopole de le faire. Est-ce que vous pensez, ce sera la dernière question, vous pensez aujourd'hui, ça je vous pose une question très personnelle, tout d'abord une petite série de questions, aujourd'hui entre un homme de couleur noire et un albinos, tous les deux présentent les mêmes potentialités, qui choisirez-vous? À cette question, j'avais déjà répondu. Sincèrement. Si. Tous les deux présentent les mêmes potentialités. Ils sont tous beaux, ils sont tous élégants, ils sont tous intelligents, ils sont tous amoureux, attentionnés, friqués. Ils ont tous les mêmes potentialités, ils remplissent vos critères. Qui choisirez-vous? Un albinos. Alors là, c'est la discrimination. Et même les... je pourrais peut-être parler de la... je choisirais un albinos, pas par discrimination, mais pour montrer que, malgré qu'ils sont tous les deux au même point, je choisis un albinos parce que c'est un être. C'est un être humain. Alors, si vous êtes aujourd'hui DG d'une entreprise, vous avez en face de vous deux dossiers. Il y a un albinos et puis un homme de couleur normale et qui vous dit, bon, l'albinos n'a vraiment pas de compétences, mais l'autre a des compétences. Allez-vous choisir encore un albinos? Non. Vous allez le mettre à côté? Je veux le mettre à côté. Donc, dans ce monde, selon ma conception, si vous ne méritez pas, vous n'avez pas le poste. Ah, alors, oui. Vous n'avez pas le poste. Alors, je vais demander un gros plan à la réalisation, un très gros plan, si vous voulez, un large. Je vais faire un gros câlin, un très gros câlin à Gloire Mandefou, si elle me le permet, bien sûr. Hein. Un très gros câlin pour montrer à tous ceux qui nous suivent à la maison que nous pouvons nous accepter tels que nous sommes. Parce que nous, on nous accepte avec nos grosses têtes, on nous accepte avec nos gros yeux, on nous accepte avec toutes nos différences. Donc, je crois que c'est la même chose qu'on peut le faire avec les albinos. Vous avez vu, on a fait une émission en français. Il n'y a pas eu de la papa, il n'y a pas eu du nation. Tout était bien coordonné. C'était des personnes assez intelligentes. Et je crois que je vais vous inviter à ces rendez-vous organisés par Fièrement Ndundu. Je peux faire un câlin, si vous permettez. Pourquoi pas? Alors, un très grand câlin, très fort. Alors, c'est très gentil pour vous, de votre part. Alors, Yann Mambo, on va terminer avec vous. Fièrement Ndundu. Un câlin, un albinos et une vie. Voilà, je te remercie d'abord, Christian, d'avoir pensé à nos modestes personnes pour débattre sur ton plateau, sur cette problématique. J'invite toutes les personnes qui pensent que nous, albinos, et toutes les personnes colorées, nous ne formons qu'un, parce que le monde est une mosaïque, de venir ce 24, assister à ce défilé de mode qui se passera dans la commune de Binza, à Binza Pigeon précisément, sur l'avenue Kokolo, donc qui a comme référence les antennes, les chaînes de télévision, Kokolo 28, à 18h30. Donc ça se passera dans une autre chaîne aussi, en direct là-bas. Et je félicite l'initiative de toutes ces personnes qui acceptent de pouvoir jumeler les albinos et les non-albinos dans une même société. Et par là, je fais en même temps un clin d'œil à Madame Christelle Mouabilo, avec qui j'ai eu un entretien une fois à son bureau. Et elle m'a dit une fois, Yann, moi je ne connais pas beaucoup d'albinos. Si vous avez des albinos à nous proposer et qu'ils présentent leurs compétences, ramenez-les nous, on les prendra. Et je pense que c'est une occasion, Madame Christelle Midagou. Voilà des gens comme Gloire qui sont là sur ce plateau, en train de présenter toutes les potentialités nécessaires. Je pense que le jour où elle viendra frapper votre porte, vous ne lui refuserez pas. Merci. Merci. Alors, Yann, vous allez donner le numéro, on va terminer avec ça. Oui, bien sûr. Pour nous joindre facilement, vous pouvez nous appeler au plus 243 8 99 522 522. Encore pour une bonne audition, plus 243 8 99 522 522 encore une fois. Et ils peuvent nous écrire sur notre boîte email qui est plus de couleurs en un mot, plus de couleurs 13 @gmail.com.
plus de couleur 13@gmail.com. Alors, mesdames et messieurs, on en parlera encore une fois. Nous allons sortir tout devant la table. On va prendre tous en trélage, madame, venez. Alors, on est tous les trois, mesdames et messieurs. Dites-nous où est la différence, parce que moi, je n'en trouve pas. Est-ce que vous en trouvez une différence? Jamais. Moi, je n'en trouve pas. On est tous, je crois, beaux et elle est très belle. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, on l'a toujours dit, c'est la fin de cette émission. On le dit et on le dira toujours assez. L'émission Duel, c'est à vous, c'est à nous. C'est nous qui proposons les sujets, c'est nous qui proposons les invités. Et faites comme ça. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.